suis la promotrice de l'atelier Firdaus. On a fait marquant autour de l'année 2023. Je peux dire déjà que nous remercions le bon Dieu qui a fait que, grâce à sa grâce, nous sommes encore sur nos deux pieds parce qu'il nous a apporté d'abord la santé. Donc, nous le remercions beaucoup pour cela. Et du coup, ce que nous avons à dire à l'année 2023, dire que les faits qui nous ont beaucoup marqué ici, c'est le fait que l'atelier Firdaus a pu faire sortir déjà beaucoup de femmes dans le chômage, sur les cas professionnels, et puis le fait aussi que nous avons pu former beaucoup de cas sociaux, que ce soit les handicapés, les albinos, les orphelins, les veuves, les universitaires, tous ceux quand même qui avaient besoin d'aide. L'atelier Firdaus a pu former ces gens, ces femmes. Et là, ça parle jusqu'à 300 cas sociaux cette année, sans pour autant oublier que même au sein même de l'atelier, beaucoup de femmes sont venues se former et actuellement elles sont aussi autonomes. Et là, c'était l'objectif recherché, que chaque femme puisse avoir un métier. Comme on l'a dit, le développement d'une nation se fait surtout avec des femmes bien formées. Et voir qu'au cours de cette année, nous avons pu réussir à former beaucoup de femmes. Et là, moi, je dis déjà que c'est une grande réussite dans notre entreprise. Et là, je pense que c'est salutaire envers l'entreprise. Et je salue aussi ces dames qui ont pu avoir cette formation, de se battre encore plus, comme on l'a dit bien sûr, sur le travail paye. Je peux dire par la grâce de Dieu, comme on l'a dit, quand tu fais toute chose, d'abord il faut aimer le métier dans ce que tu fais. Et ce que moi je suis en train de pratiquer déjà, j'ai un amour pour ça, j'ai l'amour de ce métier. Et cela fait que même si j'ai des difficultés, j'arrive à les surpasser parce que c'est un métier dont j'aime beaucoup. Le fait d'organiser des formations, de former les gens pour qu'ils puissent quitter dans le chômage, pour que ce pays soit un pays meilleur, pour que notre Mali soit un Mali de demain, un Mali qui soit envié de tout le monde déjà. Et moi, je pense qu'avec l'amour de ce que je fais, même avec les difficultés donc nous avons pu rencontrer tout au long de cette année, là, je ne les prends pas tellement en compte parce que là, c'est un honneur pour moi quand même de travailler avec toutes ces dames, de les former, de les aider pour qu'elles puissent faire quelque chose d'elles-mêmes. Voilà. Bon, ce que moi, l'appel dont j'ai lancé aux autorités, déjà, nous saluons notre président de la transition, M. Assimi Goïta, ainsi que tous les Maliens qui se battent jour et nuit pour que ce pays soit un pays de demain, un pays meilleur. Donc, ce que moi j'ai à lancer quand même aux autorités de ce pays, c'est essayer de voir les formations professionnelles, surtout les métiers, surtout les métiers artisanaux, parce que tout le monde n'a pas la chance de travailler dans un bureau après les études. Tel est mon cas d'ailleurs, parce qu'après les études, ça n'a pas du tout été facile pour moi d'avoir un boulot, et c'est la raison pour laquelle je me suis basée sur l'entrepreneuriat, sur les formations, et en tout autre aussi aider les femmes pour qu'elles puissent avoir un métier et pour qu'elles puissent être beaucoup autonomes. Et ce que moi j'ai dit déjà à la transition, aux autorités, au gouvernement, de beaucoup se baser sur les formations pour que tous ceux qui ont fini avec les études puissent avoir quelque chose à faire juste après les études pour qu'ils puissent sortir du chômage. Parce que dès que tu fais les formations et que tu as déjà un métier, cela fera que déjà tu peux créer ton entreprise. Tu peux aussi aider d'autres personnes qui sont dans le même cadre que toi, sortir du chômage et faire quelque chose de même. Voilà, quand même ce que moi j'ai à dire à les autorités maliennes pour qu'ils puissent développer ces formations encore plus, que ce soit à Bamako, en delà de Bamako, surtout dans les régions, que ce soit à Ségou, aussi qu'à Sokaï, que toutes ces formations quand même puissent être incrustées là-bas pour que juste après les études quand même tous les apprenants, tous les sortants puissent faire quelque chose de même. Pas seulement ceux qui ont fait les études, même ceux qui ne sont même pas inscrits, parce que ces formations, ça part des deux côtés, que vous soyez inscrit ou pas, tout le monde
puissent bénéficier de ces formations. Essayer de disperser un peu ces formations un peu partout au Mali pour que notre pays soit un pays meilleur, un Mali qui soit envié de tout le monde, un Mali courant. Et moi, je pense que ça part déjà de notre dévouement pour que chaque Malien puisse faire quelque chose, pour que chaque Malien puisse se battre. Voilà, c'est ça. Bon, déjà, nous remercions le bon Dieu Tout-Puissant qui nous a montré ces jours et que nous pouvons donner notre meilleure vie au sein de cette nouvelle année. Je remercie le bon Dieu pour l'année 2023 et nous remercions encore le bon Dieu pour cette année parce que cette année soit une année de paix, de longévité, d'amour, de réussite, de santé. Voilà, que cette année soit une année de réussite dans toutes nos activités. Et nous prions aussi que notre Mali, le problème qui nous entoure actuellement puisse être réglé cette année pour que tous les Maliens puissent être heureux. Et là, nous remercions, nous implorons le bon Dieu quand même pour que cette année, l'année 2024, soit notre année, soit une année de référence au Mali et surtout les entrepreneurs. Ce que moi j'ai alerté déjà, tous ceux qui se battent jour et nuit, tous ceux qui se battent pour réussir dans la vie, pour être autonomes, qu'ils foncent, qui ne baissent pas les bras, qui se disent que si le travail paye, ensemble si on se donne la main, notre Mali, notre pays sera un Mali envié de tout le monde. Voilà.